En tant que fan francophone de Counter-Strike, beaucoup d'entre vous ont probablement suivi de près l'arrivée de la structure Vitality sur CSGO, avec le recrutement d'une équipe composée d'Api, Ziwo, RPK, Apex et NBK. Dans cette vidéo, cela va être l'occasion pour moi de me pencher sur une infime partie de ce qu'ils proposent sur un serveur, en allant observer en détail comment NBK joue le fixe A sur 2 caches. Alors pour ceux qui se posent la question, le fixe BP c'est un des rôles indispensables pour une défense, et concrètement un fixe, c'est celui qui ne bouge pas de son site bombe, qui là pour faire un maximum de dégâts en gagnant le plus de temps possible lorsque ça accélère sur sa position, et à l'inverse, c'est aussi le dernier joueur à entamer une rotation si jamais ça passe sur l'autre site bombe, afin d'éviter de se faire avoir par les infiltrations ou encore les fakes. Ici, on va donc revenir en détail sur le side de NBK dans le match qui oppose Vitality à Sprout pour la qualification à la DreamHack Atlanta, et globalement, Vitality a beaucoup tendance à jouer en 1-2-2, ce qui signifie que le mid et le B sont souvent tenus par 2 joueurs, ce qui laisse NBK très régulièrement seul pour défendre le BPA. Ce dernier utilise grossièrement 3 façons de jouer pour veiller ses positions ainsi que quelques tricks pour tenter de surprendre, et on va revenir sur ces éléments l'un après l'autre. Pour commencer, on a sa routine classique un peu défensive qui m'a tout de suite rappelé ce que l'on a pu voir ensemble lors d'un épisode de la relève consacré à Sergei. En début de round, NBK il va s'avancer directement au niveau du jaune, smoke en main, et là il va tendre l'oreille et au moindre doute, bien souvent lorsqu'il entend des bruits de pas dans le main ou lorsque un joueur va courir côté porte, il va utiliser sa smoke au niveau de l'entrée main. Alors à ce stade du round, il faut se rendre compte que NBK il dévoile sa position. En effet, si les terreaux sont déjà contact dans le main, que ce soit grâce à la trajectoire de la smoke ou simplement au bruit que l'on fait lorsqu'on lance une grenade, ils savent exactement où est-ce qu'ils se situent, et c'est pour cela qu'il est important en tout cas dans les premières secondes de ne pas rester au niveau du jaune. De cette manière, NBK va se replacer à la position qu'il semble le plus affectionner, c'est celle de la petite ligne main au niveau du parking, et quand le temps commence à passer et que la smoke disparaît, il peut choisir entre rester parking ou revenir jaune au contact. Cette routine est assez intéressante parce qu'elle dévoile en fait une récurrence dans la défense de Vitality, c'est que l'équipe ne joue presque pas sur le BPA. En général, vous savez, les teams compétitives, elles positionnent un joueur directement sur le BP, au niveau des fameuses positions NBK, Bialy, fond BP, etc., en comptant en fait sur la rotation depuis le mid pour obtenir des tirs croisés sur ce BP. Mais c'est pas vraiment le cas de l'équipe française. En soi, l'idée elle est pas mauvaise, parce qu'ils sont conscients que NBK est bien souvent tout seul sur le BPA, et du coup aujourd'hui, les teams en terreau, elles savent isoler ce genre de joueurs avec un jeu de molotov, de smoke, etc. En étant placé parking ou jaune, NBK il peut s'extraire du site en cas de besoin pour jouer la retake, tout en ayant la possibilité d'entraver ses adversaires sur quelques lignes où il n'est pas forcément en désavantage. Pour continuer, nous allons voir son agression minimaliste. Alors concrètement, soit dès le début du round, soit lorsqu'il n'entend rien du tout avec sa routine, NBK va prendre la décision de décaler parfois le main sans aucune grenade. Alors lorsque c'est direct, il fait systématiquement ce petit saut pour tenter de trouver une information dans le main, et lorsqu'il va rien, il va prendre la décision donc de s'avancer en nettoyant bien derrière la caisse, tout cela en slow. Alors qu'importe si c'est directement ou juste après son début de routine, son objectif c'est toujours le même, c'est se déposer au niveau du vestiaire pour profiter d'une position très polyvalente pour gérer les finishes A. À cette position, il débloque une grosse information sur la défense, il peut surprendre aussi bien les retours main A que les sorties porte, tout en gardant toutes ces grenades qui peuvent bien lui servir plus tard dans le round. Dans ce cas de figure bien précis, il lui arrive même qu'un teammate vienne lui smoker sa zone juste à côté de lui afin de tenter de bait ses adversaires. Bref, c'est une phase parfaite pour punir des teams qui ne peuvent pas forcément assurer un contrôle map tous les rounds. Bref, on a une routine qui permet à NBK de jouer soit de manière défensive, soit de manière offensive avec l'agro main que l'on vient de voir. La troisième façon de défendre qu'il utilise, c'est tout simplement le cas de figure où il se retrouve avec un AWP. En effet, Cache est une de ces cartes où il n'est pas forcément évident de sniper en CT, et je pense même qu'on peut totalement s'en passer. Cela pourrait sembler logique d'en retrouver un middle, mais face à des bonnes équipes, un sniper mid est rendu complètement inutile avec de bonnes grenades, et c'est donc sur le A et dans les mains de NBK que l'on retrouve le sniper le plus souvent chez Vitality, et autant vous dire que cela ne change pas particulièrement sa façon de procéder. Même avec le sniper, il assure sa routine de début de round, il se replace parking ou truck pour grader des longues lignes, il arrive même de ne pas du tout mettre de smoke dans le main pour essayer de surprendre un terreau qui s'avance ligne après ligne, et pour finir, il utilise même parfois une smoke volontairement mauvaise qui laisse un petit espace qu'il tente d'exploiter avec une ligne à WAP. Bref, c'est un sniper très défensif qui permet de varier les débuts de round et de prendre des kills faciles sur des terreaux qui se sont habitués à la routine au rifle et qui sont donc un peu naïfs sur le positionnement d'un sniper. Pour la fake smoke, collez-vous au truck au niveau de la roue avant et visez l'extrémité de la fossile. Alors ça ressemble beaucoup au repère main classique, mais avec cet alignement précis, on obtient un petit espace en bas à droite de la smoke où il est assez facile de voir un joueur passer, surtout avec un scope. On peut d'ailleurs noter que Faven, le joueur Sprout qui contrôle la zone, connaît ce genre de tricks et prend le temps de monter sur le vestiaire pour éviter de dévoiler ses pieds.
Pour la prise d'info main en sautant, le secret c'est de bien faire un contre-strafe pendant que vous êtes en l'air, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de sauter vers la gauche, il faut appuyer sur votre touche pour aller vers la droite afin de stopper votre élan et d'éviter de trop vous exposer en l'air pendant le saut, notamment si un AWP garde la ligne. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre comment NBK joue sa zone. Beaucoup de simplicité, ce qui est logique quand on n'a pas forcément un teammate à disposition, des prises de risque maîtrisées pour cibler l'attaque des terreaux et quelques variations et tricks pour rester imprévisible et perturber le contrôle map. L'élément intéressant de la défense de Vitality à mes yeux, ça reste l'absence de joueurs directement sur le BPA, puisque NBK en fait, il ne se retrouve à cet endroit qu'à 2 occasions, une fois en anti-écho avec un FAMAS et une fois avec la Fake Smoke pour son AWP. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, en espérant que cela puisse vous aider dans vos propres parties. De mon côté, c'est toujours un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.